Salut tout le monde, c'est Ulysse de VIP pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Un tutoriel qui je pense va vous plaire puisque je vais vous montrer comment personnaliser complètement votre écran d'accueil de votre ordinateur sous Windows 8. Donc qu'est-ce que c'est l'écran d'accueil? C'est cet écran là, vous voyez, avec toutes les icônes qui peut être utilisé à la fois sur un ordinateur et sur une tablette. Donc ça a été fait vraiment pour que ce soit à la fois modulable. Faites pas attention à ce petit bouton démarrer, que c'est moi-même qui l'ai installé. Un conseil, donc si vous voulez vraiment faire à fond ce tutoriel, téléchargez Windows, enfin mettez à jour votre Windows en téléchargeant la version 8.1 de Windows puisque vous aurez beaucoup plus d'options. Moi malheureusement j'ai pas encore eu le temps de la télécharger, mais je vais le faire très rapidement parce que malheureusement je vais être obligé de le faire. Parce qu'il y a de nombreuses possibilités en plus si vous avez téléchargé cette version. Donc première étape, il vous suffit, voilà. Donc première étape, vous allez devoir télécharger un logiciel qui s'appelle Oblitile. Donc là, je vais vous mettre le lien de la version la plus récente. C'est la version 0.9.8. Il y aura sûrement des versions plus récentes puisqu'ils vont s'updater, puisqu'il y a eu déjà plus d'une dizaine de versions. Je vous tiendrai au courant, j'essaierai de vous mettre à jour le plus vite possible les liens. Donc c'est un fichier très très facile à télécharger parce qu'il fait à peine 4 mégabytes. Donc du coup, ce sera très facile. De plus, c'est encore plus facile qu'il n'y a pas de fichier DLL et du coup, c'est un simple .exe. Et vous voyez, moi je l'ai mis sur mon écran d'accueil et il suffit de double-cliquer dessus pour que ça marche. Voilà. Alors dans mon tutoriel, je vais vous montrer deux choses, à savoir modifier une icône déjà existante et créer votre propre icône pour un site web par exemple. Donc première chose, donc là je vais vous modifier l'icône d'iTunes. Alors je sais pas ce qui se passe sur le mien, mais je pense qu'il y a un bug qui m'empêche de rechercher quelque chose. Mais pas de souci, enfin pas de problème, parce que c'est par ordre alphabétique, donc vous voyez, il suffit d'aller à I et à iTunes. Voilà. Ici, vous voyez, beaucoup de choses s'affichent. Moi, ce que je vais faire, c'est que... Alors, beaucoup d'options s'affichent aussi. Donc la première option, c'est que vous pouvez cacher le nom. Moi, je vais pas le faire, parce que c'est quand même plus pratique. On va pas changer le nom, parce que ce serait inutile. Vous pouvez changer la couleur du fond d'écran, enfin du fond de l'application, en cliquant sur la petite flèche ici, et en cliquant sur le vert. Vous voyez, donc moi, je vais faire Apply. Moi, je trouve que la couleur est pas mal. Enfin, attendez, je vais le mettre plutôt en bleu. Voilà, ce bleu-là, il a l'air pas mal aussi. La couleur du texte, donc moi je vais le laisser en blanc parce que ce sera plus pratique. Et enfin l'option la plus intéressante, l'icône de l'image, c'est-à-dire qu'est-ce que ce sera le logo qui va représenter cette image. Donc moi j'ai déjà enregistré une image du logo, d'un autre logo d'iTunes, un logo rouge que je trouve pas mal. Il vous suffit d'aller dans le dossier image, de cliquer sur l'image correspondante et de faire ouvrir. Donc ici on vous demande est-ce que vous voulez utiliser la même image pour toutes les pour les trucs. Moi je vais cliquer sur Yes parce que c'est le truc le plus simple à faire. Voilà, donc, et enfin ce qu'il vous suffit de faire, c'est de faire Convert to Title. Alors, vous pouvez vous dire que c'est le truc le plus facile, mais il y a quand même une dernière étape à faire. C'est-à-dire que quand vous faites ça, votre icône, votre première icône, n'a pas été supprimée. Ce qu'il vous suffit de faire, c'est de faire un clic droit sur l'ancienne icône et de faire détacher de l'écran d'accueil. Voilà, et là vous avez que votre belle icône qui est nouvelle. Alors, deuxième étape du tutoriel, je vais vous montrer comment créer la propre icône d'un site par exemple. Donc, moi par exemple, j'ai envie de faire l'icône de Twitter. Donc, ce que je vais faire, ce que je vais commencer, c'est mettre non. Donc, je vais mettre Twitter. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un fond à peu près blanc, puisque c'est quand même, voilà, ce sera plus facile, puisque vous savez, le logo est bleu. Le texte, je vais le mettre en noir. Toc, apply. Le programme PAF, donc ça, il faut que vous choisissiez l'URL. Donc vous voyez, vous cliquez sur website URL, les trois petits points, website URL, twitter.com. Alors, tile square image. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une image du logo de Twitter. Donc je vais prendre cette image. Voilà, pas mal. Et enfin, il vous suffit de cliquer, je pense, sur... Voilà. Toc. Ok. Et là, vous faites sur Create Tile. Voilà. Toc. Et normalement, le truc a été créé. Alors, où est-ce que c'est? Voilà, donc vous pouvez le voir, il est là. Alors moi, je sais pas où est-ce qu'il a été mis.
peut-être que je le retrouve. Ah, oui, je pense qu'il y a eu un petit bug. Bon, c'est pas grave. Donc, il y a un petit bug qui fait qu'il n'a pas été attaché à l'écran d'accueil. Donc, c'est pas grave. Ça, ce qu'il vous suffit de faire, c'est de le rechercher. Vous voyez, clic droit. Et ben non, en fait, non. Bah, alors, je sais pas. Ça doit être un bug. En tout cas, bon, il est tout blanc. Donc, je sais pas ce que c'est. Mais comme vous pouvez le voir, on arrive directement à Twitter. Et c'est fait. Donc, sur ce, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à la commenter. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour plus de tutoriels ou même pour mes vidéos jeux vidéo. Et sur ce, à la prochaine.